Voilà. Je vais commencer par prier, les amis. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta sagesse. Merci de nous donner le discernement pour comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs qui écouteront, enfin tous ceux qui écouteront. Merci de nous bénir tous ainsi que toutes nos familles et amis. Et merci de nous faire persévérer quoi qu'il puisse nous arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci de faire de nous des Béréens qui recevront ta parole avec beaucoup d'empressement et de joie et qui l'examinons chaque jour pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Merci que nous puissions faire cela avec tous nos prêtres, pasteurs, prédicateurs et même et surtout nous-mêmes. Et merci de nous imprégner de ta parole. Merci de faire de nous les saints d'Apocalypse 14, 12 qui persévèrent en gardant tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, l'enfer, c'est un gros morceau, on va parler. Donc, n'hésitez pas de poser des questions. Alors, l'autre fois, on avait vu, quoique je vais le mettre dans l'étude biblique. L'autre fois, on avait vu, c'est un peu la suite d'une étude, l'avènement du Seigneur Jésus et la résurrection des morts, qu'on avait vu il y a assez longtemps. C'est un peu la suite, mais je vais quand même le remettre. Donc, hop. Alors, c'était avec deux textes que j'avais pris, mais que je vais vous le relire vite fait en introduction. Enfin, vite fait, sans te parler. Donc, 1 Thessaloniciens 4, verset 18 et 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. J'aime bien rappeler le verset 18, vous allez comprendre pourquoi. Donc, 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Et 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 nous dit: Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, bon, on avait vu pour ceux qui n'ont pas entendu, mais c'est une autre étude, je ne vais pas la refaire, mais qu'il y a deux grands thèmes dans ce passage: la résurrection des morts et l'avènement de Jésus. Et pour résumer vite fait ce qu'on avait vu, comme c'était l'une des premières études qu'on avait fait enregistrer il y a 2 ou 3 semaines, donc il dit bien au verset 13, au sujet de ceux qui dorment, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et il dit que Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et donc il associe la mort à un sommeil, ce qui est logique parce que sur les pierres tombales, il y a marqué RIP dans les pierres aux États-Unis et en Angleterre, donc Rest in Peace, repose en paix, et en France, repose en paix. Et d'ailleurs, le mot cimetière vient d'un mot grec qui veut dire dortoir. Donc déjà, nous voyons que la mort est un sommeil, contrairement à aux croyances mondaines. Et puis on voit bon, je vais pas revenir mais j'avais vu dans l'étude que la mort était un sommeil. D'ailleurs, quand Jésus il va ressusciter son ami Lazare, il dit à ses disciples, Lazare dort, et puis ses disciples lui disent, s'il dort, tu vas le guérir. Puis après, il dit ouvertement, Lazare est mort. Donc en fait, la mort, c'est un sommeil profond.
Oui, donc nous voyons que... Est-ce que vous avez des questions, les amis, avant que je continue plus loin? Oui, en fait, si c'est un sommeil profond, il n'y a pas la fameuse ascension quand on meurt vers Jésus-Christ. On fait juste mourir. Il n'y a pas de, il y a pas de magie tout de suite en partant. Non, justement, oui, tu as raison. C'est pour ça que c'était important de voir l'enfer avec vous. Bon, c'est un peu le deuxième volet de la résurrection des morts et l'avènement de Jésus. Et en plus, bon, pour refaire un petit aparté, parce que c'est trop important de le laisser tomber, nous voyons dans ce texte-là que ensuite, nous, les vivants qui serons restés au verset 17, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, donc avec les morts qui sont ressuscités, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ce texte, il nous dit que Jésus, il va pas poser les pieds sur terre. Donc, si quelqu'un vous dit, j'ai vu Jésus à Paris, j'ai vu Jésus à Lyon, j'ai vu Jésus au Québec, j'ai vu Jésus à tel endroit, c'est pas Jésus. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. C'est un mode d'emploi pour éviter de tomber dans tous les pièges subtils de l'ennemi. Il posera pas ses pieds sur terre. Donc si on étudiait plus la parole de Dieu, qu'on la lisait plus, on tomberait pas dans toutes les superstitions, dans toutes les coutumes, traditions de ce monde. Le bouche à oreille, les paroles s'envolent alors que les écrits restent. Donc on croit nos pasteurs, nos prédicateurs et nous-mêmes bêtement sans vérifier. C'est pour ça que c'est important qu'on soit des Béréens, qu'on vérifie tout comme les Juifs de Bérée le faisaient. Et Acte 17-11, il dit ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, que les Juifs de Thessalonique, parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. À l'époque, c'était que le Premier Testament, mais pour nous, c'est les deux testaments, pour nous aujourd'hui. Et ils l'examinaient chaque jour pour voir si... Il y a des versions qui disent pour voir si ce que Paul et les apôtres leur disaient. Donc même les apôtres, ils vérifiaient avec les Saintes Écritures. Et nous, on devait tout vérifier, ce qu'on nous dit. Parce que si vous saviez toutes les mauvaises croyances qui circulent surtout dans nos églises, notamment sur la mort et l'enfer, moi je vais peut-être, ça va peut-être vous paraître abrupt ce que je vais vous dire, mais n'empêche que je vais vous dire que la Bible et seulement la Bible, sola scriptura, l'écriture seule. Voilà notre leitmotiv. D'ailleurs, psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si on a une lampe de poche et qu'on veut se déplacer la nuit mais qu'on l'éclaire pas, on risque de tomber et rapidement. Tandis que, et si on l'a pas, ben c'est encore pire. Et tandis que si on l'a et qu'on l'allume, ben on risque rien. Ben, la Bible, la parole de Dieu, c'est pareil. Si on n'en a pas, ben pour se déplacer la nuit, on tombera tôt ou tard et plusieurs fois. Et si on l'a mais qu'on l'ouvre jamais, qu'on l'étudie jamais, ben on va croire tout ce que l'ennemi, il a insimé, il a institué dans nos églises, et dans le monde, toutes les croyances du monde. Faut pas oublier que le malin, il porte bien son nom, et parce que malin, mal, et malin parce qu'il est rusé, il a su entraîner Adam et Ève qui étaient parfaits, eux, pas comme nous, et un tiers des anges qui étaient parfaits, eux. Alors si nous, on s'accroche pas à Dieu et à sa parole, si on vérifie pas, c'est pour ça que je vous conseille, mes bien-aimés, de tout vérifier, tout ce que vos pasteurs y disent. Que s'il dit un Corin, mettons 2 Corinthiens 13, 13, eh ben vérifiez si c'est vraiment ce qui est écrit, ce qu'il dit. Parce que déjà, il peut faire des lapsis, c'est le pluriel de lapsus. Et oui, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, il y a une histoire vraie, hein. Un pasteur qui pouvait pas se rendre à un mariage d'une de ses, membres de son église. Et il a dit, bon, ben, je vais donner un petit mot pour son mariage. Et vous m'entendez toujours, en fait, hein, parce que des fois, ça bug. Non, on est tous là. Ok, merci. Donc, il a dit, ben, je vais lui donner un petit mot pour son mariage, vu que je peux pas y être, mais je vais lui donner un petit mot. Et, et il dit aux jeunes de transmettre le message. Je dis, ben,
Voilà, lis à la jeune mariée 1 Jean 4, verset 18. Et puis il lui donne le petit mot. Donc 1 Jean 4, verset 18. Et donc le petit jeune, il arrive à la cérémonie, et au lieu de lire 1 Jean 4, verset 18, il lit Jean 4, 18. Il oublie le 1 devant. Sauf que 1 Jean 4, verset 18, il est écrit, il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc au lieu de lire ce passage, du coup, eh ben, Jean 4, verset 18, comme quoi c'est important de tout vérifier, il a dit, Jean 4, verset 18, le temps que je trouve... Ah, ça y est. Donc écoutez bien, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, tu as dit vrai en cela. Donc vous imaginez la future mariée quand on lui lit un texte comme ça, au lieu de il n'y a point de crainte dans l'amour, on lui dit tu as eu 5 maris et celui-là n'est pas ton mari, ça a dû lui faire un choc. Donc vous voyez d'où l'importance de tout vérifier et avant. Bon après c'est qu'un détail parmi tant d'autres, mais comme quoi, ben, imaginez, on nous donne à nous trois, enfin à nous tous, un plat avec 99% de bonnes choses et 1% de poison. C'est pas les 99% de bonnes choses qui vont nous sauver, c'est les 1% de poison qui vont nous tuer. Et pour la spiritualité, c'est la même chose, pardon, sauf que c'est, comment dire, sauf que c'est progressif, ça ne va pas nous tuer d'un coup, mais 1% d'erreur va nous entraîner un peu plus dans l'erreur, après ça sera 2%, après ça sera 3%, après ça sera 4%, puis ni vu ni connu, on sera entièrement dans l'erreur. C'est pour ça la parole de Dieu seule, et non pas les interprétations, et c'est pour ça que moi souvent j'essaye d'interpréter la parole avec elle-même. Si j'essaye de l'interpréter avec ma pensée à moi, je suis presque sûr de me tromper, tandis que si je cherche d'autres versets bibliques et que je trouve, mettons un exemple, 5 versets bibliques qui vont dans le même sens que ce verset-là, et un ou deux contraires, ben je me dis, Dieu, il ne ment pas, il ne se contredit pas, donc c'est moi qui ai mal interprété, et après j'essaye, je prie pour que Dieu me donne sa sagesse, et de comprendre ces deux versets qui semblent contraires. Et après, ben, souvent, il donne dans Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera sans reproche. Donc si on manque de sagesse, ou ça marche aussi pour l'amour, la foi, l'espérance, pour tout, eh ben, qu'on la demande tout simplement à Dieu et lui, il se fera un plaisir de nous la donner parce que c'est ce qu'il attend. Il attend qu'on lui demande. Bon, alors je vais avancer et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Et donc nous voyons avec des textes comme ça que la mort est un sommeil. Bon, je vais vous lire quand même juste le passage dans Jean 11. Alors Jean 11, verset 11. Donc Jésus. Hein. Il parla ainsi et après il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Or Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc vous voyez, la mort c'est un sommeil. Donc quand on meurt, on ne va pas au paradis ou en enfer directement, comme nous ont enseigné pendant des siècles et des siècles. Et nous, ben, bêtement, on écoute et on croit parce qu'on ne vérifie pas dans la Bible. Après, si des textes bibliques semblent se contredire, c'est que nous, ultra limités, ben, c'est qu'il y a un problème. Si là, il dit que la mort est un sommeil et que, bon, on va voir plus tard, au pire, on fera d'autres parties, mais des textes qui semblent dire comme que la mort n'est pas un sommeil, ben, si on a plus de textes qui vont dans le sens que la mort est un sommeil et qu'il n'y a que un ou deux textes qui vont dans le sens que c'est pas un sommeil, c'est qu'on les interprète mal, justement. C'est logique que s'il y a beaucoup de textes dans un sens et qu'il y en a très peu dans l'autre, ben que l'autre, il est pas bon. Enfin, qu'on a mal compris en tout cas. Donc, je vais compter. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Donc, pour en revenir, donc, bon, bah, et d'ailleurs, les mots cimetière veut dire dortoir. Et puis, repose en paix et rest in peace.
Donc, où est l'enfer? Donc déjà, on voit que Jésus va ressusciter avec ce texte les morts en Christ, premièrement. Et je vais vous envoyer un autre texte, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58. C'est 1 à 5, 50. Hop. Où il est dit, où il est écrit, le bot, ça y est. Alors, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Donc là, vous voyez, ces versets complètent un peu 1 Thessaloniciens 4, vu qu'ils disent à la trompette, et que les morts seront ressuscités, qui seront incorruptibles et immortels, et que nous, si on est vivant, si on n'est pas passé par la mort d'ici que Jésus revienne, et ben on sera changé en incorruptible et immortel aussi. On sera parfait. Donc maintenant, bon, c'était un grand résumé, mais je vais attaquer l'étude d'aujourd'hui. Après, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Donc, définir l'enfer. Donc, où serait l'enfer? Donc, il y a plusieurs croyances concernant l'enfer. Il y a ceux qui croient que Dieu est trop miséricordieux pour punir quiconque. D'autres croient que les méchants seront envoyés en enfer où ils brûleront pendant toute l'éternité. Et il y a ceux qui croient que les méchants seront anéantis et effacés de l'existence en enfer. Et vous allez voir que bibliquement, c'est plus la dernière. Alors, les méchants seront-ils sauvés? Proverbe 11, 21 nous dit, certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes en sera sauvée. Ésaïe 13, 11 nous dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Et le verset de 2 Pierre 2, 9 nous dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Bon, après, je vais plus expliquer par la suite. Mais n'hésitez pas, les amis, à poser des questions. Donc, Jésus enseigna-t-il la destruction de l'impénitent par le feu de l'enfer? Il est écrit dans Matthieu 5, 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Amen. Bon, après, quand il dit ça, c'est un peu un symbole pour dire, oui, il ne faut pas arracher son œil, mais ça veut dire dans le sens que prier Dieu pour qu'il enlève notre tare. Et d'ailleurs, Philippiens 6, l'apôtre Paul qui parle pour chacun de nous, il est écrit, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc c'est l'œuvre de toute une vie, il va nous sanctifier, mais il faut lui demander et le laisser agir. Parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 24, nous dit, celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Il va nous conserver irrépréhensible, notre corps tout entier, l'âme, le corps et l'esprit. Et il va nous rendre irrépréhensibles lors de son avènement. Et celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Sauf qu'il faut qu'on lui demande, notre part, c'est lui demander et le laisser agir. Mais de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Ou les méchants Oui, dis-moi. Ouais. J'ai pensé à la putréfaction. Quand un corps meurt, il pourrit.
Mais ça prend son lustre quand on dit qu'il va changer le corps avant, en nous enlevant vers les cieux à la rencontre de Jésus-Christ. Oui. Alors, je crois qu'il n'y a plus question de la putréfaction après la mort non plus. Ben, en fait, quand on meurt, eh ben, bon, ben, notre chair se pourrit, vu qu'il y a plus, on est mort, donc notre corps, il fonctionne plus. Et donc, comme il dit, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais après, quand Jésus reviendra, ben, si on est poussière, il va nous reformer de la poussière. Un peu comme une recréation, quoi. Comme il a su faire à la création, comme il a tout créé à la création, quand il va revenir, quand il va ressusciter les morts, et ben, il va les reconstruire, quoi. Il va les reformer et en un corps éternel et Ouais, parfait. ainsi, il y aura pas, ça va pas avoir un aspect macabre du tout. On croit à raviver les morts et pendant un moment, j'ai cru ça, que les morts c'est- allaient ressembler un peu à des zombies quand ils allaient vers les cieux. Certains allaient être des paquets mais tout sera changé. Oui, c'est clair. Oui, amen. Ouais, bah, on voit bien dans 1 Corinthiens 15 que le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, donc il sera parfait, sans tare, sans défaut, ni physique, mais ni psychologique, ni spirituel, bien sûr. Parce que ça sera une restauration totale, comme si le péché n'avait jamais eu lieu, quoi. Ouais, vivement qu'il revienne et vivement que cela se passe. Et donc, oui, pour revenir, mmh, oui, de toute façon, oui, non, ça c'était sur l'autre étude, ça ferait trop revenir en arrière, mais quand on dit, «L'âme est-elle immortelle?» Ben, bibliquement non. Par contre, on enseigne oui, mais bibliquement non, parce que ils disent: «L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra», et dans 2 Timothée, mince, j'ai un trou pour une fois, j'ai pas les chiffres, mais j'ai les mots, «Dieu seul possède l'immortalité». Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, donc ça veut bien dire avec plein de textes comme ça que l'âme, elle périt aussi. Nos pensées, il n'y a plus pensée, ni souvenir, ni rien dans Ecclésiaste, dans Proverbes. Dans le séjour des morts où tu vas, on n'a plus aucune conscience. C'est comme une mort, c'est comme un sommeil profond. Un sommeil, bon, on a des rêves, mais un sommeil profond, on n'a pas de rêves, enfin, on se souvient pas de nos rêves. Et ben, c'est comme un sommeil profond, la mort. C'est pour ça que vous allez halluciner, oui, j'ouvre et je vais faire une parenthèse. Une fois, il y avait ça s'est passé il y a à peu près une vingtaine d'années, 25 ans, j'étais pas trop grand. Oui, il y a 25, ouais, il y a 20 ou 25 ans en arrière. Bon, bref, je sais plus si c'est début 2000 ou fin 1990. Un type, il était en voiture, il avait envie de fumer, il allait pour prendre son paquet de cigarettes sur le tableau de bord et il se plante en voiture. Il est pendant 6 ou 8 mois dans un coma profond. Première chose, quand il se réveille, il tend son bras, puis mince, il est où mon paquet de clopes? Ben, comme si sa vie avait été sur pause. Ben, c'est exactement ça le mort. Donc ça avait bien défini ce qu'est la mort, vu que le coma, c'est comme une petite mort, on appelle ça comme une petite mort. Bon, et les expériences de mort imminente, c'est encore un autre sujet, il faudrait faire ça une autre partie. Mais après, c'est le corps qui, bon, vite fait, je rouvre et je referme une parenthèse, désolé. Quand vous éteignez un appareil électrique, vous n'avez pas remarqué qu'il y a un sursaut d'énergie juste avant qu'il s'éteigne complètement? Eh ben, c'est pareil pour le corps humain. Quand il s'éteint, eh ben, il y a un sursaut d'énergie, ou comme quand on éteint une lampe, mais ça marche plus pour les vieilles lampes. Les lampes de maintenant, les LED, ça marche pas, c'est plus pareil. Mais les vieilles lampes, eh ben, quand on les éteignait, juste avant qu'elles s'éteignent, elles éclairaient un peu plus. Un sursaut d'énergie. Dans le médical, on appelle ça des cathexis, le mieux avant la fin. Bon, je ferme là. Oui?
Ouais, c'est juste pour dire, ça éclaircit bien ces deux exemples. Ouais. Le premier pour aller chercher la cigarette, il revient à la vie un peu plus tard et il cherche encore ses Toujours cigarettes. sa cigarette, et puis il est étonné qu'il dit mais elle est où ma voiture? Je suis où? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, c'était un truc, ça m'avait marqué à l'époque, j'avais 10 ou 15 ans. Je dis, tiens. Et ouais, ou peut-être 20, je sais plus. Enfin, ça s'est passé il y a quelques années. Je saurais plus dire exactement quand, mais ça m'avait. Et ouais. Et donc pour en revenir, donc après, n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Donc, où les méchants seront-ils punis? Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Proverbe 11, verset 31. Alors, le témoignage de Pierre sur ce point est très défini. Dans 2 Pierre 3, verset 7, il est écrit: tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ouais. Et quel effet, mais on va voir plus en détail, quel effet la punition finale aura-t-elle sur les méchants? Alors, Jacques 1, verset 15, la dernière partie, nous dit: et le péché étant consommé produit la mort. Et la première partie de Romains 6, 23, mais bon, on peut lire tout. Alors, la première partie de Romains 6, 23, hop, Romains 6, 23, où il est écrit, hop, car le salaire du péché, c'est la mort. Bon, heureusement qu'il y a la suite, mais je vous lis quand même la suite. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc cette mort, c'est la seconde mort. C'est la mort décrite par Jean quand il dit, dans Apocalypse 20, verset 9, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Cela prendra place après la seconde résurrection à la fin des 1000 ans. Oui, c'est vrai que la Bible, dans Apocalypse, elle annonce un millénium. Euh, bon, je vais essayer de vous expliquer, mais c'est vrai que c'est un gros morceau pour vous dire, mais ça a un rapport avec l'enfer. Donc, comment la mort des méchants sera-t-elle complète? Donc, premièrement, les méchants seront détruits. Je ne sais pas si je vous dis tous les versets, mais enfin, déjà, je vais tous vous les citer. Mais il y a Psaume 145, verset 20. Au pire, je vais tous les mettre, mais on peut les mettre que par deux dans le bot. Je crois que trois, il ne peut pas lire. Donc, il y a Psaume 145, verset 20. Il y a Proverbe 10, verset 29. Il y a Psaume 101, verset 8. Philippiens 3, 19. Psaume 37, 38. 1 Timothée 6, 9. Psaume 92, 7. Proverbe 13, 13. Et 2 Thessaloniciens 1, 9. Je ne sais pas si je vais tous vous les mettre. Ou au pire, je les mets tous et le bot, il affichera que ceux que Psaume. Comme ça, vous pourrez tous vérifier. 45, 20. Donc sinon, je mets un Premier Testament et un Nouveau, et un Premier et un Nouveau. 19, hop, déjà ça. Proverbe 13, 13, 13, 13 et 2 Thessaloniciens, Thessaloniciens 1, 9. Donc psaume 145, 20, l'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Donc détruit, il dit pas qu'il meurt dans un feu éternel. On va y venir, hein, sur le feu éternel, hein, je vous rassure. Philippiens 3, 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu avec un petit dé leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Proverbe 13, 13, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. De Thessaloniciens 1, 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle.
loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. Donc ruine éternelle, ça n'a rien à voir avec souffrance, mais bon, de toute façon, on va y venir. Donc ils périront, deuxièmement, Psaume 37, 20, Luc 13, 3, Proverbe 19, 9, 2 Pierre 2, 12 et 2 Thessaloniciens 2, 10. Mais je vais les mettre après à la fin si vous voulez. Les méchants seront brûlés, Matthieu 3, 12, Hébreux 6, 8, Matthieu 13, 30 et Malachie 4, 1 et 3. Ils seront consumés, Ésaïe 1, 28 et Psaume 37, 20. Les méchants seront dévorés. Donc dévorer veut dire avaler entièrement. Donc bon, un feu éternel, bon, de toute façon, je vais y venir plus tard. Donc il n'y a pas de souffrance éternelle avec tous ces versets. Ils seront retranchés de la terre, psaume 37, 1, 9, verset 1, verset 9, verset 22, 28, 34 et 38. Après, il y a Isaïe 33, 12 et Proverbe 22, 22. Retranchés de la terre, ça ne veut pas dire qu'ils sont mis ailleurs, hein, ça veut dire qu'on les trouvera plus sur la terre. Les méchants iront dans la perdition ou la ruine complète. Hébreux 10, 39 et 2 Pierre 3, 7. Alors, je vais vous mettre quand même ceux des consumés, périront et consumés. Hop. Psaume 37, 20. Hop. Psaume 37, 20. Ésaïe 1, 8. Voilà. Ésaïe 1, 28, pardon, pas 1, 8. Alors, psaume 37, 20. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Donc, s'évanouir en fumée, ça veut dire ce que ça veut dire destruction totale. Ésaïe 1, 28, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Périr, si vous cherchez dans le dictionnaire, périr, c'est destruction totale aussi. C'est plus fort que mourir. Et en plus, il paraît que les termes hébreux, c'est encore plus flagrant. Ou les méchants, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Parce que je parle, mais vous avez des questions, les amis, non? En fait, oui. À propos de sera, en tout cas, éternel, je crois que le mot, il y a un mot pour ça, c'est définitif. Oui. C'est plus définitivement. J'ai pas cherché partout dans la Bible, mais si on n'a pas ce mot-là, ça veut dire que le mot éternel a remplacé le mot définitivement. Mm. Ah bah oui, justement. Oui, justement, je vais peut-être devancer. Ah oui, bon, oui, tu as raison. Mais donc, une question pour en venir, où les méchants iront-ils à leur fin? Alors, Malachie 4, versets 1 et 3 nous dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Oui, c'est vrai que ce verset est encore plus flagrant. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. Ils seront comme, mais en fait, il restera plus rien d'eux. Comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Oui, donc quand il y en a qui disent, ben, les méchants sont en souffrance dans le feu éternel pendant l'éternité, avec des versets comme ça, vous voyez que la destruction des méchants sera définitive. Mais justement, le feu éternel, je vais y venir. Et dans Apocalypse 20, versets 7 à 9, qui nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Un jour, si vous voulez, on fera une étude sur le millénium, sur les 1000 ans. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent de la surface de la terre, ils investirent le camp des saints
et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc je vous rappelle que dévorer, ça veut dire avaler entièrement. Donc détruire entièrement, quoi. Donc pas de souffrance éternelle, dans un feu éternel. Et il y a une note qui dit: «Ceci est en harmonie avec ce que Pierre dit dans 2 Pierre 3, versets 9 à 12, où il parle de la terre étant brûlée. Il mentionne alors une nouvelle terre et de nouveaux cieux dans le verset 13. Ceci est un rapport clair que la punition des méchants sera administrée sur la terre. D'ailleurs, dans Isaïe 24, 21, nous dit: En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Mais je vais vous mettre 2 Pierre 3, 9 à 12. Donc 2 Pierre 3, 9 à 12. 2 Pierre 3, 9 à 12. 2 Pierre 3, 9 à 12. Ah, il a été rapide le bot là. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. Et le verset suivant de Pierre 3, verset 13. 3, verset 13. Allez, je vais même vous mettre jusqu'à 16. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Par contre, le verset 16, il nous met en garde, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Comme quoi, là aussi, pour nous dire qu'il ne faut pas tordre les écritures à notre avantage. Et donc, vaut mieux interpréter la Bible avec un autre texte biblique, justement, plutôt que nous-mêmes, parce qu'on peut se tromper. Et il y en a justement qui sont mal affermis et qui ont... C'est vrai qu'il y a plein de choses difficiles à comprendre dans la Bible, mais comme on dit, la Bible s'interprète par un même, et même des grands théologiens, s'ils prennent pas la Bible comme référence, s'ils interprètent avec leur mode à eux, ils peuvent se tromper. Tandis que s'ils prennent un autre texte biblique pour expliquer le premier texte biblique ou plein d'autres, ils ont plus de chances d'être dans le vrai. Et puis, comme il est écrit dans Deutéronome à plusieurs endroits, la déposition de 2 ou 3 témoins compte. Donc un texte biblique isolé n'a pas, c'est pareil qu'un témoin n'a pas de fondement. Il faut au moins 2 ou 3 textes qui vont dans le même sens pour que ça ait du poids et du sens. Un peu comme un témoignage. Que les témoignages sont faits avec 2 ou 3 minimum et non pas un seul. Donc, hop. Est-ce que vous avez des questions ou je continue? J'y suis presque au feu éternel. Alors, les méchants sont-ils punis par le feu de l'enfer maintenant? Alors, la Bible, elle dit clairement non. S'il y aura un jour où cela aura lieu, mais ça ne sera pas un feu éternel comme on le pense. Donc 2 Pierre 2, verset 9, qui nous dit: Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Donc il est raisonnable que l'homme soit jugé avant d'être puni. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les tribunaux humains, parce que c'est à l'exemple de Dieu. Sauf que la justice des hommes, c'est pas la même que celle de Dieu, malheureusement. Donc, quel est le jour du jugement? Donc, Acte 17, 31 nous dit: Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice,
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, le monde n'a pas été jugé avant que Christ ait ressuscité, et il n'a pas encore été jugé. Le jour final du jugement exécutif est dans le futur. Il se fera à la fin du millénium, c'est-à-dire 1000 ans après le retour du Christ, et ça, on voit dans Apocalypse. Donc, vous allez dire c'est une interprétation humaine, mais justement, c'est tiré de Apocalypse, hop, hop, Apocalypse 20, versets 11 à 15, 11 à 15, et de Pierre 3,7. De Pierre 3,7. Ah oui, et tout à l'heure, c'était quoi le verset que je vous avais dit? De Pierre 2,9. Alors, Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et là, c'est la destruction finale. 2 Pierre 3,7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. D'ailleurs, même dans le Premier Testament, ils en parlent de la recréation. Dans Ésaïe 66, versets 22 à 23, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est pas nouveau dans le Deuxième Testament. Donc, voyez Ésaïe 66, 22, 23, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc là, en plus, avec ce texte, on voit que le sabbat est éternel. Donc, je vais y venir au feu, hein, les amis. Donc, Excuse-moi. quelle partie... Oui, Désolé, quelque chose. oui, dis-moi. Mais oui, je suis d'accord avec toi pour le sabbat et éternel. Bah, les lois de Dieu aussi, elles sont également là où on les reprend Oui. pas ni abolies ni supprimées. Euh, Parce que la parole ben, de Dieu, ben, je vais te laisser deux textes. Bon, c'est vrai que c'est pas dans l'étude, mais hop, attends. désolé. Alors, non, non, mais tu as raison. C'est super bien de participer. Ben, on est là pour ça. Mais tu as raison. Mais regarde, je vais te laisser deux textes. Bon, après, il y en a d'autres, mais alors, hop. Éphésiens 2,8 et puis après Romains 3,31. Donc Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés tous, quoi, que nous sommes tous sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on est sous la grâce, sous la foi. Mais regarde ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 3,31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et c'est vrai que dans Matthieu 5, 17 à 19, dans Luc 16, 17, donc Matthieu, ben attends, je vais les mettre les textes. Attends, ça sera plus simple que donc Matthieu 5, 17 à 19. Luc, il s'est affiché vite là. Hop. Alors, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. En gros, ça veut dire, souvent avec mes frères et sœurs de mon église, on disait, ah ben, il est appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais il l'est. Non, en fait, c'est un symbole pour dire, ben, il est jugé trop petit pour aller dans le royaume des cieux. Celui qui supprime un des commandements et qui enseigne aux hommes à faire de même. Et celui qui, ben, il sera grand, donc il est digne d'aller au royaume du ciel. Et tu vois, dans Luc 16, verset 17, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Mais après, quand il nous dit un seul trait de lettre, c'est les 10 commandements. C'est la seule chose que Dieu, il a écrit par son doigt lui-même. Presque toute la Bible entière, sauf les 10 commandements, ont été écrits par des hommes inspirés par Dieu, mais les 10 commandements sont les seules choses qui ont été écrites par notre Dieu lui-même. Nous voyons cela dans Exode 31, verset 18, Exode 32, 16, que je vous mets tout de suite. 32, 16. Et l'autre, c'est... Déjà, je mets cela. Et l'autre, c'est Exode 34, 28, je crois. Alors, Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, c'est lui-même qui les a écrites, les 10 commandements. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et Exode 34, 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Amen. Donc les 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles. Et je vais vous mettre aussi ça, de Timothée 2, 19. Et l'autre, c'est 1 Corinthiens. Je rends gloire à Dieu qui m'a donné le don de retenir les chiffres des versets bibliques. Hop. 2 Timothée 2, 19 et 1 Corinthiens 7, 19, quand il veut. Alors, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, ces paroles, les 10 paroles. Donc, les 10 paroles de Dieu lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et 1 Pierre 7, 19, c'est l'apôtre Paul qui écrivait ça aux Corinthiens, sachant qu'à l'époque, pour les Juifs, pour appartenir à la nation juive, pour être le peuple élu de Dieu et sauvé, il fallait et observer le sabbat et la circoncision. Je ne sais pas lequel était dans le premier, mais les deux avaient de l'importance. Si tu en avais qu'un sur les deux, tu appartenais pas au peuple et tu étais retranché du peuple. Et tu n'avais pas le droit d'être... Donc, quand l'apôtre Paul il dit la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout, c'est limite si c'est pas fait lapider, parce que c'est comme si on disait quelqu'un la grâce et la foi n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Il voulait pas dire que la circoncision n'avait pas d'importance, mais il voulait dire que comparé à l'observation des commandements, elle est moindre. Donc c'est vraiment vital. D'ailleurs, je vais vous mettre quand même les deux autres. Apocalypse 14, 12 avec Jacques de 10. Hop, Jacques de 10. Donc Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Celui qui garde les commandements de Dieu sans la foi de Jésus, il est légaliste. Celui qui garde la foi de Jésus sans les commandements de Dieu, ben, il a une foi morte, sans les œuvres de la foi, qui sont des œuvres d'amour et de reconnaissance, qui sont les conséquences de notre salut. Des œuvres d'amour et de reconnaissance envers Dieu qui nous a créés et sauvés. En fait, ceux qui ont une foi vivante, ils ont des œuvres de foi par amour et reconnaissance, ce sont les causes du salut, quoi. Parce que Jacques de 10 nous dit, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Avec ce verset-là, 10 moins 1 est égal à 0. Donc, où on observe les 10, ou on n'observe aucun, mais pas 9. Parce que si on n'en observe que 9, c'est comme si on n'en observait aucun. Et c'est logique. Regardez, je ne sais pas si vous avez le permis de conduire, mais
Si vous respectez les limitations de vitesse, toutes les limitations de vitesse, si vous respectez les stops, mais que vous grillez un feu rouge, si les policiers nous arrêtent, ils vont pas dire ah ben vous avez respecté les autres commandements du code de la route, je vous laisse passer, mais ils vont nous dire vous allez payer un PV parce que vous, même si vous avez respecté tous les autres commandements du code de la route, celui-là commandement du feu rouge, vous l'avez pas respecté, ben vous avez une amende. Ben c'est pareil. En plus, les 10 ont été écrits par le doigt de Dieu. Et en plus, le 4e sur le sabbat, c'est le moins compliqué à observer. C'est juste que c'est le samedi et pas le premier jour. Mais bon, bref, c'était une autre étude. Ouais, et puis Luc 4,16, pardon, Luc 4,16, Luc 4. Et chrétien, ça veut dire disciple du Christ. Et un disciple est censé suivre, imiter et refléter son maître. Et regardez, dans Luc 4,16, Jésus, donc il, c'est Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc il avait, selon sa coutume, selon son habitude, il entrait à la synagogue le jour de sabbat. Bon, il guérissait aussi les jours de sabbat, mais en même temps, il guérissait tous les jours. Mais les jours de sabbat, il allait à la synagogue. Donc normalement, bon, j'ouvre et je ferme une parenthèse, normalement le chrétien qui est disciple du Christ, qui est censé suivre et imiter, il devrait aller à l'église les jours de sabbat, et non le premier jour de la semaine. Bon bref, c'est une parenthèse. Mais voyez comme quoi, Eric, oui, toi, il n'y a pas de jour particulier si tes frères et sœurs veulent. je t'entends mal. Attends, tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je suis à Tu moitié m'entends? sourd. Oui, là mieux, oui. Je disais, mais en soi, il n'y a pas de jour particulier si les frères et sœurs veulent se réunir dans une église pour, par exemple, un culte. Parce que, par exemple, on voit que dans les Écritures, Oui, ils se dans l'Église réunissaient le premier primitive, jour aussi. Mais en fait, ils se réunissaient le premier jour, mais parce qu'ils se réunissaient tous les jours. oui, voilà, Dans Actes d'accord, 2, ok. versets 44 à 47, en fait, ils se réunissaient tous les jours. Mais le jour de sabbat, c'était spécial. Mais bon, Oui, c'est vrai que... Et regarde là ce que je viens de mettre, et c'est vrai qu'on en prend pour notre grade. Marc 7, versets 6 à 9 et le verset 13. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et le verset 13, alors là, qui tue encore plus, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Là, on en prend pour notre grade, hein. Et vous faites plein d'autres choses semblables. Donc, tout ce qui est coutume et tradition, c'est pour ça que moi, personnellement, en plusieurs études, je vais vérifier toutes les croyances qu'on a dans nos églises pour voir si elles sont bibliques ou non. Si elles sont bibliques, c'est bon. Si elles sont non bibliques, je jette. À part si elles ok, ne sont pas bibliques, mais qu'elles vont dans le même sens. Mais si elles vont ok. dans le sens opposé ou dans un autre sens, mais ouais, tu vois, je suis vraiment, j'essaye de faire comme le béret, au moins on est sûr de ne pas tomber dans tous les pièges subtils de l'ennemi. Ouais, bon, je vais pas déborder parce que sinon c'est un autre sujet. Ouais, Là, on reste sur ouais, l'enfer. Ouais. ouais. Bon, et je vais venir au feu éternel. Donc, donc ça c'est vu. Ah oui, donc là c'est assez intéressant. Donc, quelle partie de l'homme sera jetée dans le feu de l'enfer? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Je vais y venir. Si ton pied, pardon, est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne,
où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Marc 9, versets 43 à 48. Bon là, c'est une image dans le sens que un ver qui meurt pas, on voit que c'est un peu imagé, mais dans le sens et on va pas rentrer boiteux dans le ciel, parce qu'on a vu avec les tout premiers textes que notre corps sera incorruptible et il sera sans tache, sans défaut. Mais c'est dans le sens que tout ce qui est, c'est dans le sens une image que, par exemple, si ton péché c'est être voyeur, eh ben, il faut que tu demandes à Dieu qu'il te change pour pas que tu périsses à cause de ça. Faut pas que tu sois accroché à ton péché parce que le jour où il va venir détruire le péché, il va te détruire avec, alors qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais et je vais vous citer Ézéchiel 33, 11 et 1 et 1 Timothée 1 Timothée 2, verset 3 4. 1 Timothée 2, 3 4, c'est vraiment c'est dans mes versets préférés. Alors, Ézéchiel 33, 11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Bon, c'est valable aussi pour nous. Et 1 Timothée 2, 3, 4, là c'est pour tous les hommes, femmes et enfants de tous les peuples. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est comme s'il disait qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Parce que Jean 14, 6 nous dit, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos frères et sœurs athées, pour nos frères et sœurs musulmans qui rejettent Jésus comme fils de Dieu, et prier pour nos frères et sœurs juifs aussi qui rejettent Jésus comme fils de Dieu. Parce que nul ne vient au Père que par lui. Bon, c'est un autre débat. Ça aussi, un jour, on fera une étude sur la présence de Jésus dans le Premier Testament. Toutes les fois où il est mentionné, mais bon, pas forcément le nom Jésus, parce que vous trouverez jamais le nom Jésus dans le Premier Testament, C'est mais vrai. toutes les références qui font référence à lui, quoi. Tous les versets, et Euh, la présence aussi du Saint-Esprit dans le Premier Testament. ah, pardon, excuse-moi. Non, non, tu Ah, disais? tu as fini? Oui, oui, dis. Je disais, oui, tu as raison. Dans l'Ancien Testament, tu vas pas trouver directement Le mot Jésus, Jésus. mais parfois, quand ça se réfère à Jésus, ben, il n'y a pas le nom Jésus, mais c'est écrit dans nos Bibles l'Éternel ou dans Ouais, d'autres ouais, Yahweh ou le Tétragramme. ouais, c'est vrai. Et puis quand il est dit, par exemple, Ésaïe 7,14, la jeune fille sera enceinte, un enfant lui sera né, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. La jeune fille, ça veut dire la Vierge. Ce jeune fille, quand on Oui, dit nom de jeune fille, dans les papiers civils, ça veut dire non, non avant d'être mariée, nom de vierge entre guillemets. Ça signifie jeune fille, c'est sous-entendu vierge normalement. Parce que pour la Bible, pour le Premier Testament et le Deuxième Testament, quand un homme il connaît sa femme, quand ils se connurent, ça veut dire quand ils couchent ensemble. Connaître, ça veut dire relation intime. Pas forcément sexuelle, parce que Jean dit, et j'ouvre une parenthèse, Jean 17,3 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc qu'ils te connaissent, connaître, dans la Bible, ça veut dire relation très intime. Donc entre un homme et une femme, c'est relation sexuelle. Et entre Dieu et son peuple, enfin entre Dieu et nous, c'est une relation très intime, comme quand on veut faire sa volonté, qu'on le prie, qu'on l'adore. Par la prière. Ouais, la Il y a louange. aussi un autre nom de Jésus dans le Premier Testament, c'est l'ange de l'Éternel. C'est souvent écrit l'ange de l'Éternel. Oui, oui, justement, on va y venir à une prochaine étude. Et il y a Michael aussi, que ça fait beaucoup de controverses parce que Michael vient de l'hébreu qui signifie qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. un Mais des bon, anges préférés des témoins de Jéhovah, entre guillemets. ouais, sauf qu'il pense que Jésus, il est qu'un homme ou il est inférieur au Père, alors que c'est pas ce que dit la Bible.
Eh ben Je justement, dans la pense aussi que Trinité, c'est l'ange Michael, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, ouais, ouais, c'est c'est pas vrai. le Bon, sujet, désolé. oui, non, non, mais c'est bien de mettre à plat comme ça fait comment dire, d'autres sujets. Ça me fait penser à faire d'autres sujets à l'avenir. Salut Mathieu. De toute façon, j'ai enregistré, hein. T'inquiète pas. Donc, et tu viens au plus intéressant. Salut mon ami. Ah Tu bah viens au nickel. plus intéressant. Comme si c'était pas intéressant avant. Non, si, c'était intéressant avant, mais. Donc, alors, où j'en suis? Donc, attends, Marc 9, je l'ai noté, je crois. J'ai le soleil en pleine tête, là. J'y vois plus rien. Si c'est bon. Alors, maintenant, pendant combien de temps le méchant brûlera-t-il? Donc, ça commence à être intéressant. Donc, le lac de feu dans lequel les méchants seront jetés est le même feu qui purifiera la terre. Cela règle la question concernant le feu qui brûle pour l'éternité, parce que Dieu créera une nouvelle terre pour les racheter. Et je vais vous mettre deux versets qui vont dans ce sens-là, enfin qui vont peut-être mieux nous expliquer. 2 Pierre 3, verset 13 et Matthieu 5, 5. Matthieu 5, 5. Hop. Alors 2 Pierre 3, 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Et Matthieu 5, 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Oui, et comme on a vu dans Ésaïe, bon, je vais le remettre quand même, mais Ésaïe 66, versets 22 à 23. Tac, 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 tac. Eh ben, Eric, oui. moi je te coupe désolé, Non, non. je vais partir, donc ça fait un peu. Je vais Ah, et rester un peu plus d'une heure, désolé. est-ce que tu veux que j'explique vite fait, bonjour, j'ai pas vu qui c'est, et que j'explique vite fait le feu éternel? Ou tu écouteras l'étude ou... Bah, ça prend l'explication. Bon, oui, bon, bien sûr, sans bien sûr que l'explication dépasse 30 minutes, évidemment, hein. Non, C'est non, là, ça va, il reste plus beaucoup. Alors, je vais juste dire le verset. Donc, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi pas de subsisteront votre souci. prospérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, on voit que même dans le Premier Testament, il dit qu'il va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Donc, hop. Ah, salut Alex. J'avais pas vu qui s'était connecté. J'enregistre, hein, de toute façon. Donc le feu éternel, donc on voit que ben ils vont pas brûler longtemps vu qu'il va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alors, puisque le feu de l'enfer ne peut être éteint, cela veut-il dire que le feu brûlera pour toujours? Non, et je vais vous apporter la preuve bibliquement. Anciennement, Dieu dit qu'il allumerait un feu à Jérusalem et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Jérémie 17, 27, la dernière partie. Alors, dans 2 Chroniques 36, versets 19 à 21, il dit lequel est l'accomplissement de Jérémie 17, 27. Jérusalem ne brûle pas maintenant, alors qu'il dit que Jérusalem brûle. Inextinguible est un feu qui ne peut s'éteindre. Un feu inextinguible s'éteint toujours quand ce qui brûle a été détruit. Mais en fait, c'est pour, je vais vous dire justement quelle est la signification du feu éternel. Alors, mais dans Matthieu 25, 41, il nous est dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mais écoutez bien la note, et là c'est quasiment fini. Cela ne veut pas dire que les méchants seront éternels, ni que le feu brûlera éternellement. Jude dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude verset 7. On ne dit pas de chapitre parce qu'il n'y en a qu'un seul. Le feu qui détruisit Sodome et Gomorrhe ne brûle pas aujourd'hui. La mer morte se trouve là où ces villes se trouvaient. Pierre nous dit que comment le feu réduisit ces villes en cendres et les anéantit. En fait, quand il dit un feu éternel, c'est dans le sens, et c'est pour ça qu'est parti les mauvaises croyances de l'enfer éternel, parce qu'en fait, c'est pour dire que sa finalité est éternelle. Il n'y a pas de point de non-retour. Parce qu'un feu qui consume et qui dévore, ça veut dire qu'il avale tout entier, qu'il détruit tout entier.
Donc il va pas nous détruire, il va pas détruire le méchant tout entier pour après le reformer, et le redétruire et le reformer et le redétruire. Et justement, je vais vous mettre Jude 7. Alors là, c'est le verset le plus clair. Donc Jude, je sais plus s'il faut que je mette chapitre 1 vu qu'il n'y a qu'un chapitre. Je vais essayer. Jude 1, 7. Regardez. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Dans les livres d'histoire ou en géographie, s'il y avait un feu éternel sur la terre, on en parlerait encore, je pense. Donc là, en fait, c'est un symbole pour dire que c'est pas le feu qui est éternel, mais c'est son accomplissement qui est éternel. Ça veut dire que tu es détruit pour toujours. Et donc, en fait, l'enfer, le feu éternel, c'est la destruction totale et définitive. C'est pas un feu qui continue. Ça serait pas un Dieu d'amour si le méchant, il a vécu 80 ans sur la terre, il a fait le mal, mettons, pendant 70 ans de sa vie, dès qu'il commençait à avoir 10 ans jusqu'à ses 80 ans, il brûlerait dans un feu éternel alors qu'il a fait pendant 70 ans le mal. Ça serait pas un Dieu d'amour pour moi. Et donc, en fait, c'est pour dire qu'il sera détruit, mais rapidement, comme un feu. Un feu, il met pas 3 ans à consumer quelque chose, il met quelques minutes. Donc, en fait, les méchants, entre guillemets, ceux qui n'ont pas voulu se repentir, ceux qui n'ont pas voulu aller à l'amour et au pardon de Dieu, ceux qui l'ont rejeté, eh ben, ils vont mourir, mais rapidement, mais ils reviendront plus jamais à la vie. La seconde mort est Ah oui. définitive. Comment? C'est c'est la seconde mort. C'est bien comme le nom l'indique. T'es mort une Oui. deuxième fois, là. Oui, Y a pas plus ben clair. justement, les justes, entre guillemets, c'est pas qu'ils sont parfaits, mais c'est qu'ils ont su s'accrocher à Dieu. Et ils lui ont demandé, bon, bah, on est tous pécheurs, que ce soit les justes ou les méchants, mais à la différence entre le juste et le méchant, c'est que le juste, il demande pardon à Dieu, et que même s'il est accroché à son péché, il demande à Dieu de lui en décrocher et petit à petit, c'est ce qu'il fait. C'est l'œuvre de toute une vie quand il dit je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc Philippiens 6. Donc petit à petit, il nous rend de plus en plus parfaits, il nous rend de plus en plus semblables à lui. Il faut juste lui demander et le laisser agir en nous. C'est juste ça, parce qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes. On est incapable de faire le bien de nous-mêmes. Et donc, il va nous détacher petit à petit de notre péché. Mais la différence entre le méchant, c'est que lui, il veut pas se détacher de son péché, et ou il croit pas en Dieu, ou il veut pas en entendre parler, mais lui, il aime trop son péché, il veut pas s'en détacher, et il veut pas demander à Dieu de le changer. Donc là, le jour où Jésus il reviendra détruire le péché et la mort définitive, donc il y aura plus jamais de maladie, de souffrance et de mort. Ben, il va détruire le méchant, alors que il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Mais il ne peut pas laisser le péché éternellement. Il pense aux justes qui sont pressés qu'il revienne, mais il use de patience envers nous, voulant qu'aucun de périsse. Donc, quand il reviendra, il va faire en sorte qu'un maximum soit sauvé. Mais comme c'est un Dieu d'amour, il force pas, mais il tape au cœur, à la porte de notre cœur pour dire je t'aime, viens à moi, je veux que tu vives éternellement avec moi pour l'éternité. Enfin voilà, et pour chacun de nous, il essaye, il veut qu'un maximum soit sauvé, quoi. Et donc, ah oui, et pour vous dire, et ça y est, j'ai presque fini, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous en avez. Euh, J'ai une question. oui, Mais à la fin, c'est, si je me trompe pas, après le millénium, c'est la courte période de jugement. Courte, mais oui, on sait pas combien de justement, temps ça peut-être. va durer. Ouais, ça, on ne sait pas. La Bible ne dit pas. Si tu veux, un Mais jour, je ferai une étude là-dessus. Je ferai une étude sur ce que dit la Bible sur la fin des temps, où il y a il y a 7 petites parties, mais petites, hein, pas comme là où c'est une grosse partie. Il y a les signes de la fin avec 4 ou 5 versets. Il y a le monde polarisé, comme quoi il est divisé en deux, les bons et les mauvais. La période des décès s'achève, c'est-à-dire où il est proche de revenir. C'est toujours là que 3 versets, donc c'est rapide. 4. Non. Le retour du roi, donc de Jésus, 4 versets. Le millénium en seulement 2 versets. Et la fin des péchés et la nouvelle terre, où il n'y a qu'un seul verset.
Si vous voulez, on fera cette étude, ce que dit la Bible, ce qui va arriver sur la fin des temps, comme quoi il n'y a pas d'enlèvement secret comme beaucoup pensent. Mais ça, c'est non biblique, hein, l'enlèvement secret. Parce qu'il est dit dans les Écritures, tout œil le verra. Tout œil le C'est verra, vrai. ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans un Thessalonicien qu'on a vu au début, tu sais, un Thessalonicien 4, 13 à 18, on ira à sa rencontre dans les airs. Donc, il ne va pas poser les pieds sur terre. Donc, si on examinait la Bible, on ne tomberait pas dans tous les pièges de l'ennemi. Parce qu'il est subtil, hein, il sait comment nous endormir. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'accroche à sa parole. Et 2 Pierre 2, 6, oui, qui dit... Eric, Oui, j'ai une question, mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, tu parlais que les gens ne souffraient pas, mais enfin, ils ne quand les souffraient pas pour gens... l'éternité. Pas pour l'éternité, quoi. Ils vont souffrir pendant que le feu les brûle, hein, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, quand tu reçois le châtiment, ils vont pas rester tout doux en acquiesçant. Ça Ah bah fait... oui, c'est clair. Bon, Oui, bon, je sais pas, mais j'imagine, bon, humainement oui, parlant, que les gens, ils vont crier peut-être, ou je sais pas, ouais. mais il y a une Mais attente, c'est quoi. surtout là. Ah bah oui, c'est clair, mais bon, ils vont pas brûler. Ça sera assez rapide parce que Dieu, il aime pas faire souffrir. Je veux dire, imagine que tu as un grand feu, tu te jettes dedans, tu vas pas brûler. Enfin, c'est même le feu du ciel qui dissout des rochers. Donc, s'il dissout des rochers en quelques secondes, une chair humaine, encore moins, je sais pas, mais en moins d'une minute, ils seront consumés, même pas, en quelques secondes, je pense. Bon, la Bible le dit pas, mais s'il arrive à fendre des montagnes et à brûler les lacs en quelques instants, la chair humaine, elle fera pas long feu, quoi. C'est le cas de le dire. Bon, bah, j'aurai le temps de grincer des dents avant. Mais c'est surtout quand ils vont dire, quand ils disent il y aura des pleurs et des grincements de dents, en fait, c'est surtout quand on va dire ben, tu ne seras pas sauvé. Et ces personnes, j'aimerais dire, je vais peut-être vous choquer, mais ces personnes, c'est pour dire que c'est un acte de charité, entre guillemets, là encore, parce que ces personnes mauvaises, entre guillemets, qui n'ont pas voulu croire en Dieu, ou qui n'ont pas voulu se repentir, ou qui n'ont pas voulu de son pardon, alors que Dieu, il pardonne tout. Si jamais tu veux voir l'étude pour le pardon de Dieu et ou des hommes, on voit qu'il pardonne tout, Dieu. Et, et ben, comment dire, ceux qui n'ont pas, eh ben, ils auraient pas été contents au paradis avec, ben, où il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de, tu vois, ces personnes-là, ils aiment le péché. Et là où il n'y a plus du tout de péché, ben, ça aurait été pas une joie, ça aurait été un tourment pour eux. Donc Dieu, il les détruit parce que ces personnes-là n'auraient pas été heureuses au ciel, quoi. Enfin, sur la nouvelle terre. C'est un acte d'amour, bien qu'on ne peut pas le comprendre, mais bien que ça lui fend le cœur à Dieu de les détruire, parce qu'on est tous ses enfants, même les méchants. Donc, mais bon, il ne pouvait pas laisser le péché éternel. Il pense à ses autres enfants qui sont pressés d'avoir la vie éternelle à ses côtés, où il n'y aura plus jamais de pleurs, ni de... Vous imaginez le meilleur jour de votre vie, le meilleur moment de votre vie, vous l'imaginez, vous le multipliez à l'infini, et cela pour l'éternité, et même il sera encore meilleur que le meilleur moment de votre vie que vous avez vécu. Et cela pour l'éternité. Je ne sais pas vous, mais je suis pressé qu'il revienne, hein, Jésus. Parce qu'on Ouais. sera pour l'éternité heureux et joyeux, On a Mais certaines éternellement. juste une question. ben, vous- Comment? Mais on du a coup, une juste une question. Oui, oh, oui, Excuse, dis-moi. vas-y, Victor. on a raison d'avoir une certaine hâte d'atteindre le royaume des cieux Il faut en que l'un présence. de vous coupe son micro parce qu'il y a un écho. Non, mais en Oui, gros, en fait, vous pouvez parler. Enfin, en fait, il faut juste que la personne qui parle, elle parle et les autres personnes, elles coupent leur micro, sinon ça fait un écho. mm, Ouais, l'écho oui. vient de moi, excusez. Non, non, mais vas-y, pose ta question. Attends, je vais couper aussi le mien. Et du Vas-y. coup, je disais, mais si du coup on part du principe que l'enfer est éternel et tout ça, qu'est-ce qui nous dit du coup que
le paradis le serait, en fait. Bah si, parce que regarde, on vient de voir je sais pas si tu étais là quand j'ai parlé de Jude, verset 7, où il Ouais. dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines périrent par un feu éternel. Et on voit que le feu, il n'est pas éternel dans le sens, tiens, il brûle toujours, mais c'est dans le sens que sa destinée est éternelle. C'est-à-dire, il y a un point de non-retour, c'est-à-dire, ils sont détruits définitivement et pour l'éternité. Mais là, par contre, la vie éternelle à ses côtés, c'est différent parce que la mort, on vient de voir avant que c'était un sommeil. Donc la mort éternelle, ça serait un sommeil éternel. On n'a plus d'existence pour l'éternité. Donc c'est comme si on dormait pour l'éternité, mais un sommeil profond, sans pensée, sans conscience, sans émotion, sans rien du tout. Une non-existence, une absence d'existence éternelle, mais pas de souffrance éternelle, justement. Par contre, la vie éternelle, ben, la vie, c'est tout. Donc la vie, ben, c'est les émotions, les pensées, mais que des pensées pures, parfaites, et cela pour l'éternité. La mort, c'est l'absence de vie, mais tandis que la vie, ben, là, on est sûr que c'est la vie, parce que la vie, comment dire, je sais pas expliquer, mais la vie, c'est l'amour, la foi, l'espérance. Pour Dieu, c'est que les bons sentiments. On sera parfait, donc on n'aura que les bonnes émotions, les bons sentiments, et cela pour l'éternité. Il sera toujours avec nous. Et dans l'Apocalypse, il dit qu'il essuiera nos larmes, qu'il n'y aura plus jamais ni cri, ni mort, ni deuil, car les premières choses ont disparu, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, on est Ouais. sûr que la vie sera éternelle parce que c'est gorgé, et même dans le Premier Testament, et même dans le Deuxième, c'est gorgé de comme ça, on sera sur la vie éternelle, qu'on aura la vie éternelle sur la nouvelle terre, quoi, et les Ouais. nouveaux cieux. Après, bon, faudrait que je regarde moi-même un peu plus en détail tous les trucs qu'on parle. Mais c'est vrai que, disons que moi, ça me donne l'impression, si tu veux, que on a deux fois affaire à l'éternité, mais qu'une fois, en fait, on va dire, ah bah oui, la vie éternelle, c'est éternel. Mais que Ouais. l'enfer, ça nous fait peur, et que du coup, on dit, ah non, bah ça, par contre, ça peut pas être éternel. Bah oui, bah Moi, parce que par regarde, exemple, le feu de le, Gomorre, le feu, moi, le je feu pense, éternel, bah juste, justement, attends, le je feu vais juste te dire éternel, ça. il brûle plus. Oui, Pour moi, vas-y. par exemple, le feu éternel de Gomorre, ou des choses comme ça, moi, je le comprends pas essentiellement comme un feu éternel sur la terre, tu vois, mais comme que, alors même si sur terre, de manière physique, il brûle plus, peut-être que de manière spirituelle, il brûle encore, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai cru ça, mais après, il y a un sens qui contrefait. On sait que Dieu est amour. Et d'après 1 Timothée 2, 3, 4, il veut que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans plein d'endroits dans la Bible, Dieu est amour. Est-ce que tu crois que Dieu serait amour s'il faisait périr les méchants pour l'éternité, s'il les faisait souffrir Ben, dans un feu éternel? pour moi, oui, parce que Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Oui, mais il Et est c'est-à-dire justice. qu'il nous a déjà prévenu que, entre guillemets, il nous a prévenu de la bêtise qu'on pouvait faire, et il nous a aussi prévenu de la bêtise, enfin des Oui, conséquences que ça aurait. Donc à un moment oui, donné, si malgré tout ça, on choisit quand même de pas le suivre, ben à un moment donné, pour moi, ça touche plus à l'amour, mais c'est à la justice, parce que ben il nous a donné la possibilité et c'est nous qui avons refusé. oui, je suis Donc d'accord moi, avec je pense toi. pas que c'est quelque chose qui lui fait plaisir, tu vois. Mais je pense qu'après, c'est plus dans la justice, du coup. Oui, mais bon, dans Parce la que s'il justice, le fait, ça doit être juste aux yeux de Dieu, quoi. oui, je suis d'accord. Mais bon, un feu, bon, même spirituel, mais un feu, il brûle, enfin, comment dire, ouais, un feu, il est fait pour consumer, pour dévorer entièrement, pour détruire entièrement. Ouais, Et oui, même si, imagine, bon, je sais pas si vous avez des enfants, mais ou vos parents, vous avez fait une grosse bêtise, ils vous punissent, mais des fois, est-ce que leur cœur, s'ils n'avaient pas gros dans le cœur et que des fois ils levaient la punition plus tôt, ou ils vous voyaient pleurer et bon, ça leur faisait mal. Mais tu vois, donc eux qui sont un peu amour et Dieu qui l'est 100 fois plus, bon, il est juste aussi.
mais il va pas voir sa créature souffrir pour l'éternité. Il va vouloir qu'elle se détruise, et déjà, c'est une grande punition de plus jamais exister. Pour l'éternité, ils n'existent plus jamais. C'est sûr. Après, c'est vrai que bon, ça là-dessus, j'ai un peu de la peine. Après, je me dis de toute façon, la réponse, on l'aura bien un jour, on verra bien. Oui. Bon, après, les versets que je vous ai mis, c'est presque fini pour ceux qui voulaient partir. Les versets que j'ai mis, donc, quand Apocalypse 14, 10 à 11 et Apocalypse 20, 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, verset 20, 10, Apocalypse 20, 10, et le diable qui les séduisait, pardon, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ben, il disait la même chose pour Sodome et Gomorre, justement. Quand Jean, il parle du tourment de ceux qui adorent la bête dans un lac de feu et de braise, l'expression à jamais, ou pour toujours, ou au siècle des siècles, en grec veut dire d'âge en âge, et cette expression est employée lorsqu'il s'agit de Dieu ou de Christ, et dans ce cas exprimer une expression sans fin. Mais quand c'était en dehors de Dieu ou de Christ, la signification est dérivée de Dieu et Christ, avec lequel elle est associée. La punition des méchants se fera pendant un certain temps, mais non pour une période sans fin, ce qui est évident dans d'autres passages qui montrent l'anéantissement total et définitif des méchants. En fait, quand il dit ça, c'est, comment dire, je vais vous mettre deux autres textes où ça sera peut-être plus clair, parce que des fois j'explique mal. Euh, c'est pour dire que leur destinée est éternelle. Attendez, hop. Apocalypse 20, Apocalypse 20, 14. 20, Mais au final, 14. j'aimerais dire, Oui. de tout ça, c'est punition des méchants, etc., la rétribution, c'est envoyer le mal en enfer, enfin en enfer, si on peut dire comme ça. Mm. Oui, bah oui. Parce que, Et en regarde, fait, l'objectif de Dieu, c'est qu'il n'y ait plus le mal n'existe plus à la fin. On en entend oui, plus voilà, bah parler. c'est ça. Et regarde, comme je disais au début, il y a plusieurs croyances concernant l'enfer. Il y a ceux qui croient que Dieu est trop miséricordieux, pardon, pour punir quiconque, et que et donc il punit personne et que tout le monde aura le droit au paradis. Donc c'est faux. D'autres croient que les méchants seront envoyés en enfer où ils brûleront pendant toute l'éternité. Malheureusement, ça dirait que c'est plus un Dieu juste que amour, mais sauf qu'il est amour et juste à la fois. Il est les deux, et non pas que juste ou que amour. La première version, c'est il croit que Dieu, il est que amour, et la deuxième, il croit qu'il est que juste, mais la troisième version, comme quoi il montre un équilibre entre les deux, et il y a ceux qui croient que les méchants seront anéantis et effacés de l'existence en enfer. Et que d'après les textes, juste je vous dis, euh, c'est les deux derniers textes que je vous ai mis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, sachant que le mot périr dans le Premier Testament et dans le Deuxième Testament, ça veut dire destruction totale, définitive, ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi il a été traduit par périr, mais ça veut dire destruction. Et il y a plein de théologiens qui le disent, et j'ai l'original hébreu, enfin C'est l'original. faire disparaître. Oui, c'est faire disparaître totalement. Enfin, C'est ah oui, plus totalement fort, disparaître. le mot hébreu, c'est disparaître totalement et définitivement. Donc totalement et définitive, c'est pas souffrance éternelle, mais bon. Et Apocalypse 20, Ouais, c'est vrai 14, qu'on et n'a là, pas ça dans nos Bibles. ouais, voilà. C'est Et un la peu mort et le, confus. Enfin, bah oui. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et en fait, là, la seconde mort est définitive où ils disent que oui, voilà, ça aussi, ça serait un argument. Imaginez, écoutez bien, ils disent que le diable et la mort seront jetés dans les temps de feu. La mort, elle va pas souffrir éternellement, sinon elle serait pas détruite. La mort, ben, elle va mourir, c'est-à-dire il y aura plus jamais de mort. Donc là, on voit bien que elle va pas souffrir, qu'on dise le diable ou les méchants, ils vont souffrir pour l'éternité, mais la mort, elle va pas souffrir éternellement. C'est pas un être vivant, c'est pas une personne, c'est un état. Donc la mort va mourir, il y aura plus de mort, quoi.
elle sera détruite définitivement. Là, on peut le voir avec le mot mort. La seconde mort sera définitive, même pour la mort elle-même. Ça sera la non-existence éternelle. Enfin, je sais pas si j'ai su me faire comprendre. J'aimerais aussi ajouter, dans le Comment? passage, dans le passage, c'est la mort et le séjour des morts en plus. Donc, ouais. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Bon, je sais pas si vous voulez un jour on fera plus approfondi ou on fera une deuxième partie. Mais en tous les cas, si vous voulez, on fera un jour sur que dit la Bible sur les derniers événements de la fin des temps, comme ce que je vous ai dit là, juste avant que Jésus revienne, quand Jésus revient et après que Jésus soit revenu. Et attendez juste un truc. Euh, Oui, vous voyez, le verset 14 de Apocalypse 20, et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Et la mort et le séjour des morts. Donc la mort, elle va pas souffrir pour l'éternité, vu que c'est une chose. Ça veut dire qu'elle sera détruite définitivement, ça veut dire qu'on sera plus jamais malade, ni souffrant, ni mourant, ni mourir, quoi. Et quand il dit, je vais juste vous mettre un dernier verset. Non, mais je suis d'accord. En plus, un peu avant, je crois, on nous dit bien qu'avant le jugement, c'est la mort et le séjour des morts rendirent leur mort. Ouais, Et je crois aussi, la mer aussi, on dit la mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, imaginons que dans le texte qui suit, on nous dit que est jetée dans les temps de feu, mais la mer, c'est pas un être vivant, en fait, c'est quelque chose de, ouais, oui. je dirais, c'est abstrait, en fait, c'est une notion abstraite, c'est pas, enfin voilà, enfin, vous m'avez compris, quoi, donc Si, ça si, mais n'aurait pas de oui, j'ai sens. compris. Ouais. Et regarde Apocalypse 21, verset 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra et héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. Vivement vivement que cela arrive. Plus là-haut, c'est clair parce que là, on nous dit la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, etc. Donc là, on voit bien que on parle bien de la mort, la notion de mort. Donc si on fait le parallèle avec ce qu'on a lu précédemment, que la mort serait jetée dans le lac de feu ou pour d'autres dans l'enfer, et si on croit que bah dans ce cas, ça veut dire que la mort n'existera plus, et il Oui, y aura plus rien. Ça veut pas dire que la mort souffre, ça n'a pas de sens. ouais. Bah oui. Et puis oui, comme on a vu, ouais, en fait, il veut dire que c'est l'état qui est éternel, comme ils disent la honte éternelle ou la ruine éternelle. Une ruine, euh, une ruine, ben c'est ce qui reste ou c'est les souvenirs pour ceux qui sont, par exemple, la ruine de telle ville. Ben la ville n'en a pas conscience, c'est tous ceux qui sont aux alentours qui voient sa ruine et la condition est éternelle, quoi. Ouais, une ruine, c'est qu'il y a eu Le destruction. résultat est éternel. Bah oui. Et en fait, dévorer ou périr, dans la Bible, c'est les mots destruction définitive, oui, totale et définitive, quoi. Totale et définitive, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'il se détruit petit à petit pour l'éternité, ou ça veut pas dire qu'il se détruit totalement pour se reconstruire, pour se redétruire complètement, etc., etc. Non, c'est total et définitive. Vous pouvez chercher les mots et leur signification, vous verrez, hein.
Les mots grecs et hébreux sont plus tranchés que nos mots français, hein. Et je sais pas si les mots anglais sont pas proches des mots grecs et hébreux dans ce sens-là, ou c'est plus tranché aussi. Faudrait que je vérifie un jour. Ouais. Je suis pas Mais sûr. c'est vrai qu'en français, en fait, ça biaise un peu trop, je trouve, en français. Tu vois, c'est un Ouais, peu comme si le mot il était adouci. On n'a pas on ressent pas le ouais. sens réel derrière le mot. Bon. Ouais, c'est dommage parce qu'ils disent le mot hébreu ou grec, des fois, il serait traduit par 4 ou 5 mots en français. Donc, t'imagines, au lieu de faire, je dis une bêtise, au lieu de faire un mot, une phrase de 10 mots, il faudrait au moins une dizaine il faudrait 5 phrases de 10 mots, quoi, vu que chaque mot, des fois grec ou hébreu, ça en vaut 5 en français, si on voulait une signification correcte. Comme par exemple, ben, périr ou dévorer, eh ben, euh, qui est détruit définitivement pour toujours. Totalement. Déjà, tu as vu, pour un mot, il faut cinq six mots français pour rendre la même signification. Et au lieu de feu éternel, Mm. ben, un feu qui a une destruction totale et définitive. Ok, merci. Je vérifie en hébreu pour ces mots-là, pour Ouais, avoir et les regarde, sens. vie éternelle, ça fait le même sens, ça veut dire une vie totale et définitive. C'est-à-dire, ben, tu es toujours en vie, et définitivement. Donc, tu vois, ça peut se prendre dans les deux Ok, sens. ouais. Ça se contredit pas. Je voulais Mais en est-ce que vous revenir avez à ce des que questions? disait Mathieu. Oui? Pardon. Non, non, mais vas-y, j'allais Tu dire, avais est-ce que dit? vous avez des questions, justement? Ah ouais, bah oui, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Mathieu. Je comprends sa question de tout à l'heure sur est-ce que bah, du coup la vie éternelle, du coup elle sera pas éternelle. Est-ce que c'est, on se débat si ça peut s'arrêter Oui, ou pas. Sa question est intéressante, et je la comprends aussi parce que nous, tu vois, on est humain et pour pour l'homme, tu vois, t'as un début, tu nais et oui, on a cette notion de bah tu finis, à la fin tu meurs. mmh, On n'a pas cette conception de, enfin Dieu nous a, vie enfin éternelle. comment dire, depuis la chute, nous avons plus la conception, tu Mmh, vois, de l'éternité. Enfin même moi, si tu me demandes est-ce que tu peux voir l'éternité d'aussi loin, tu vois, ça nous fait tout bizarre parce que dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre tête, il y a un début, une fin à toute chose. On peut pas concevoir que ouais, quelque chose dure éternellement. ouais. Ah bah oui, c'est clair. Oui. Bien que Ecclésiaste, je sais plus si c'est 3,14, mais décidément, je mets Ecclésiaste, il met ecclésiastique. Ecclésiaste. Je sais plus si c'est 3,14 ou si c'est un autre verset. Purée, pour une fois, je doute. Ça, c'est pour me faire vérifier. Des fois, Ecclésiaste 3,14, bon ben là, le bot, des fois, il met rapidement. Ah, non, c'est pas ça. Bon, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Oui, c'est vrai, c'est juste, mais c'est pas celui-là que je cherchais. C'est dans Ecclésiaste, c'est 3,17 alors? Bien, pour une fois, la concordance, elle est en panne. Euh, attendez. Où il a mis en nous, où il a mis en nous la pensée d'éternité. Ou c'est 9,5. Bon ben ouais, j'ai un Non, 9,5, c'est pour l'état des morts. Ah oui, je vais vous mettre 9,5. Ecclésiaste 9,5. Ecclésiaste. Pourquoi il veut me mettre ecclésiastique à chaque fois? 9,5. Comme quoi, il a mis en nous la pensée d'éternité, mais je sais plus où c'est. C'est pour ça que l'homme, il cherche absolument l'éternité avec la cryogénie, etc. Quand il y en a qui veulent, les riches qui veulent se faire cryogéniser pour que dans plusieurs années, quand la science moderne aura fait des progrès, ben, qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Il y a de plus en plus, tu vois, l'homme, il cherche de plus en plus à avoir la vie éternelle et les non-croyants, ben, ils, ils essayent de se cryogéniser, je vais y arriver,
Ecclésiaste 9.5 nous dit les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Donc, ils n'ont plus aucune pensée. D'ailleurs, j'aimerais rajouter un petit sujet à part. C'est vrai que ces dernières années, au niveau technologique et médicalement, t'as beaucoup d'entreprises, tu sais, qui essayent de pousser l'homme vers, tu sais, la jeunesse euh, perpétuelle, ou alors, par exemple, t'as Google qui a genre entrepris des recherches pour que l'homme vive éternellement. T'as toujours Mm, des avancées enfin, t'as toujours des choses comme ça. Par exemple, on peut le voir aussi dans les publicités. On fait tout pour mm, corriger les imperfections, on fait tout ouais, pour atteindre la perfection, ou alors on essaie de tout faire pour rester le plus longtemps possible. ouais. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Oui, l'homme, il veut retarder absolument, alors que l'homme, il peut rien. C'est Dieu. Mais exactement, Mm. ça n'a pas de sens. Oui, et regarde, je vais vous mettre aussi un verset comme quoi l'amour de Dieu, bon, il est et à la fois amour et juste, mais regardez ce qu'il dit dans Deutéronome. Deutéronome. Décidément, pourquoi il veut pas me mettre Deutéronome? Ouais, sans accent, ça va pas marcher. Alors attendez, 2 secondes. Hop, hop, hop. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Mais bon, Bon, je vais pas lire le là, 15. je vais aller manger, je vais vous laisser. Ouais. Oui, ben, C'était que Dieu te sympa. bénisse. Je sais pas si, j'espère que j'ai pu t'éclairer. De toute façon, on a quasiment fini. J'espère que cette étude a pu t'éclairer. Merci, c'était un plaisir de discuter avec vous, Ben, nous et j'ai eu aussi. quelques petits conseils à vérifier sur Oui, certaines notions. T'as raison sur, surtout sur destruction totale, etc. Parce qu'en fait, avec le français, malheureusement, ouais, vu comment c'est traduit dans nos bibles, eh ben, ouais, c'est clair. des fois, on lit, mais notre pensée, on nous dit, bah, c'est juste ça. C'est comme si tu me dis, ah ben mon fils est tombé, enfin, est tombé, et un autre jour tu me dis, bon, mon fils a heurté le sol. En fait, quand tu dis Oui, heurter, c'est beaucoup plus fort que juste tomber. oui, oui, c'est clair. Ben, Donc c'est ça le merci, problème avec le français. Ben, merci à toi et merci d'avoir bonne soirée, participé. Oui, bonne de rien. soirée, que Dieu te bénisse. Et Au reviens revoir, à la quand tu veux. prochaine, bien Au sûr. revoir. Oui, et pour en revenir, juste les derniers versets, mais je ne vais pas vous citer 15 à 20, mais juste les versets les principaux. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. J'en prends aujourd'hui à témoin, verset 19. Contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. En fait, il nous laisse le choix vu que c'est un Dieu d'amour, mais comme c'est un Dieu d'amour, il nous propose de choisir la vie parce qu'il veut qu'on vive et qu'on ait la vie éternelle à ses côtés. Mais après, il nous laisse le libre arbitre vu que c'est un Dieu d'amour. Est-ce que vous avez des questions, mes amis, pour savoir si je peux arrêter le bot d'enregistrement? Non? Bon, je vais l'arrêter, ok. Attends, mais on peut parler encore un peu, hein. Je vais arrêter le bot, alors bougez pas. Hop. Mais que Dieu vous bénisse.
Ah, je vais faire une petite prière avant d'arrêter le bot. Abba Père, merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs qui écouteront. Merci de les bénir eux ainsi que toute leur famille et amis. Merci de me bénir ainsi que ma famille et amis, et merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout. Merci de faire de nous des Béréens, merci de faire des fils et des filles qui s'accrochent à toi, à ta parole, à tout ton amour. Merci de nous détourner de nos péchés, merci que nous te demandions de le faire pour nous, car nous sommes incapables de faire le bien par nous-mêmes. Et merci de nous sanctifier sans cesse, de jour en jour, de plus en plus. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen.